Alors bonjour, avec les affiliés du foyer de charité Notre-Dame d'Orléans, nous avions prévu 2 rencontres portant sur le thème avec Marthe pour une nouvelle Pentecôte d'amour. Comme ces rencontres n'ont pas eu lieu, nous avons donc préparé 2 vidéos. Dans la première vidéo, j'avais abordé cette réflexion, à savoir Marthe, une femme de Pentecôte ou une vie de Pentecôte. Dans cette vidéo, j'avais signalé 2 points importants pour la Pentecôte, à savoir l'Esprit Saint, et l'autre dimension de la Pentecôte, c'est la mission. Comment Marthe a été une femme tout accueillante à l'action, à la présence de l'Esprit Saint dans sa vie, et comment dans une effusion de l'Esprit Saint, elle a réalisé comment la maladie, la souffrance pouvaient être intégrées à sa mission. Et dans cette effusion de l'Esprit Saint, elle dira que toute sa vie a été transformée et il y a une ouverture à l'universel qui se réalise dans la mission de Marthe. Si bien qu'elle écrivait ceci: « Mon Dieu, je veux votre amour, je veux votre règne, je veux votre gloire, je veux le bien et le bonheur de tous. Je veux le salut des âmes, je voudrais vous gagner le monde entier. » C'était la réflexion de notre première vidéo. Ce soir ou aujourd'hui, je voudrais aborder maintenant cette deuxième vidéo avec cette réflexion, non plus Marthe, une femme de Pentecôte, mais vous et moi, être homme et femme de Pentecôte. Être homme et femme de Pentecôte. Que notre vie soit une vie de Pentecôte. Tout d'abord, si nous voulons être hommes et femmes de Pentecôte, encore là, tout comme Marthe, première chose, accueillir l'Esprit Saint. Accueillir l'Esprit Saint. L'accueillir vraiment comme un don de Dieu, un don de Jésus. Jésus a dit: « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint. Il sera avec vous pour toujours. Je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit Saint. » Et qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire, nous dit Jésus? Il va reprendre de mon propre bien. Il va reprendre ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, puis il va vous aider à le mieux à le comprendre. Il va vous conduire vers la vérité tout entière. Lui, l'Esprit Saint, eh bien, il va vous revêtir de telle sorte que vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Vraiment voir l'Esprit Saint comme un don, comme un cadeau. D'ailleurs, quand une personne est confirmée, l'évêque, quand il va confirmer la personne, il va lui faire un signe de croix sur le front avec le Saint-Crème en nommant la personne et en lui disant: « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. » L'Esprit Saint comme étant le don de Dieu. D'ailleurs, quand on voit Jésus au soir de Pâques, au chapitre 20 de Saint Jean, Jésus apparaît à ses apôtres et le texte de l'Évangile nous dit que Jésus souffle sur ses apôtres et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. » Il souffle sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. » C'est très significatif parce que le mot esprit en grec se dit pneuma. Vous avez des mots en français comme le pneu, la pneumatologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un pneu? Qu'est-ce qu'il y a dans un poumon? Il y a de l'air, il y a du souffle. Donc, parler de l'Esprit Saint, parler du pneuma, c'est aussi parler du souffle de Dieu. D'ailleurs, vous avez des hymnes dans la liturgie où on utilise le mot souffle. Exemple: « Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. » Alors, ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Et parler de l'Esprit Saint comme étant souffle, ça nous amène à faire 2 considérations importantes. D'abord, le souffle est une réalité intérieure. Quand il n'y a plus de souffle en nous, nous sommes un cadavre, nous sommes morts. Le souffle nous est intérieur, il est au-dedans de nous. Et ceci nous rappelle que l'Esprit Saint
il est au-dedans de nous. L'Esprit Saint est au-dedans de nous. D'ailleurs, saint Paul dira que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Deuxième considération, en parlant de l'Esprit Saint comme étant le souffle, il est vital. Quand on n'a plus de souffle, eh bien, on meurt. Le souffle est vital. Et c'est donc de prendre conscience que l'Esprit Saint, il est vital dans la vie chrétienne. Dans la vie d'un homme et d'une femme, l'ouverture, l'accueil à l'Esprit Saint est vital. Au fond, on pourrait terminer cette première réflexion en se posant ces questions-là, à savoir, est-ce que je réalise que l'Esprit Saint est au-dedans de moi? En ce moment, en ce lieu, là où vous êtes, s'arrêter puis se dire, accueillir, reconnaître qu'au-dedans de moi, il y a plus grand que moi, il y a l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint est une personne vitale dans ma vie? Est-ce que j'y fais référence? Est-ce que je le consulte? Est-ce que je le prie? Et enfin, je vous recommanderais une prière à l'Esprit Saint qui est reprise au jour de la fête de la Pentecôte. C'est ce qu'on appelle la séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur de dons. Viens, lumière de nos cœurs. Et la prière se continue. Je vous avoue que c'est ma première prière. Le matin, quand je me réveille, c'est la première prière que je fais. C'est la prière à l'Esprit Saint. Alors voilà donc première réflexion dans cette vidéo. Alors, si nous voulons être hommes et femmes de Pentecôte, eh bien, c'est être hommes et femmes qui accueillent l'Esprit Saint en sa vie et qui se laissent mouvoir par l'Esprit Saint. Maintenant, abordons le deuxième aspect de notre réflexion, à savoir que être homme et femme de Pentecôte, c'est être aussi homme et femme de la mission. Ces jours-ci, on entend parler souvent de déconfinement. Je dirais que la Pentecôte, c'est un peu comme un déconfinement. En fait, les apôtres étaient confinés au Cénacle. Et le texte de Saint Jean nous rappellera que les portes étaient verrouillées par peur des Juifs. Donc, il y a, de la part des apôtres, un isolement, une peur, à ce moment-là, une inquiétude. Mais avec la venue de l'Esprit Saint, c'est un déconfinement. Ils vont maintenant aller au dehors. Ils vont aller rencontrer les gens avec courage et avec assurance. Voir notre mission comme un déconfinement, comme un envoi à aller vers. Le pape François, lui, nous parle d'une église en sortie, être une église en sortie. Maintenant, il y a un aspect important que je voudrais relever dans cette réflexion sur la mission, c'est le lien avec la communion. Notre mission est une mission qui doit faire naître la communion. La communion est une réalité importante. Remarquons avec ce que nous avons vécu avec la pandémie. Par voie négative, je pourrais dire que la pandémie nous fait réaliser que nous sommes une même et une seule humanité, qu'il y a entre nous des réseaux de relations qui fait que l'on s'influence mutuellement les uns les autres. La pandémie aussi nous amène à la distanciation sociale, par prudence afin de ne pas développer la maladie. Mais il y a une distanciation sociale, mais nous en souffrons aussi de cette distanciation sociale. Et par voie négative, ça vient nous dire que nous sommes des hommes et des femmes de communion. On ne peut pas se donner la main, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se serrer. Eh bien, nous sommes faits pour la communion.
après la Pentecôte, nous avons la fête de la Sainte Trinité. Et souvent, je dis, nous ne sommes pas faits à l'image de Dieu ou à sa ressemblance. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Dieu est essentiellement un être de relation. Dieu est famille, Dieu est communion, Dieu est amour, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Nous sommes nous aussi faits pour la communion. Et donc, être homme et femme de Pentecôte, c'est être homme et femme de la mission, c'est être homme et femme de la communion. Je prends référence sur le chapitre 21 de Saint Jean. Au chapitre 21 de Saint Jean, on voit Pierre qui dit aux autres, « Je m'en vais à la pêche. » Et ils disent, « Nous allons aussi avec toi. » Et on sait qu'ils vont peiner toute la nuit sans rien prendre. La pêche ici n'est pas seulement un retour à la pêche aux poissons, mais on y voit à travers la pêche une représentation, un signe, un symbole de la mission de l'Église, la mission apostolique. Et elle ne porte pas de fruits si le Christ n'est pas là, présent et agissant. Et lorsque Jésus ressuscité se manifestera aux apôtres sur le bord du rivage, c'est alors que Jésus leur ayant dit « Jetez à droite les filets », ils vont prendre beaucoup de poissons. Ça fait penser à la parole de Jésus dans l'Évangile lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Dans l'absence de Jésus, la mission ne porte pas de fruits. Mais dans la présence de Jésus ressuscité, elle porte fruit. Et ce qui est très significatif, c'est que après donc la pêche, ils s'en vont au petit déjeuner. Jésus a préparé un feu, du pain, du poisson, et le repas est toujours un lieu de communion. Le repas est toujours un lieu de communion. On l'expérimente nous autres aussi dans nos vies. Et ceci est très significatif. On passe de la pêche au petit déjeuner. C'est qu'on passe de la mission à la communion. La mission doit avoir en vue la communion. Et aussi, la communion, elle est elle-même mission. D'où Jésus dira à ses apôtres, « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Et Jésus prie le Père que tous soient un, afin que le monde croie. On passe de la mission à la communion, et la communion elle-même, elle est missionnaire. Alors, si nous voulons être hommes et femmes de Pentecôte, eh bien, c'est être aussi hommes et femmes de communion. Maintenant, comme je le mentionnais, sans la présence de Jésus, eh bien, la mission risque de ne pas porter de fruits. Elle ne porte pas de fruits. Alors, le danger qui peut surgir dans nos missions, dans nos engagements, c'est d'avoir cette préoccupation de l'efficacité, du rendement, de son propre accomplissement. C'est une mission qui est autoréférentielle, c'est-à-dire qui se réfère à soi-même. Non. Ça conduit à l'autosuffisance. Si la mission est autoréférentielle, elle conduit à l'autosuffisance. S'il y a de bons résultats, on risque de s'enorgueillir et devenir autosuffisant. Mais s'il y a des échecs, eh bien c'est le découragement qui nous guette. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous fait remarquer que ceci, celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, Corinthiens, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués, il a mis sa marque sur nous, il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite en nos cœurs. Au fond, Paul nous dit que ce qui est solide
dans la mission pour le Christ, c'est que le Père a fait le don de son esprit qui habite Paul. Sans cela, Paul se découragerait quand on pense à toutes les épreuves qu'il a rencontrées. Ceci nous rappelle que dans chacune de nos missions, quelles qu'elles soient, eh bien, avoir cette assurance que nous ne sommes pas seuls, que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Jésus lui-même, d'ailleurs, le dira. Le Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. Que l'Esprit fera toujours porter plus loin l'action que nous posons. Je vous laisse avec aussi quelques questions. Et je rappelle encore l'importance. Comment la mission de chacune d'entre nous doit avoir en vue la communion. Et à ce moment-là, la mission est à notre portée, à tous, à chacune d'entre nous. Ce n'est pas nécessaire de faire de grandes choses, mais si je veux être homme et femme de Pentecôte, c'est d'avoir à cœur être homme et femme de la mission, et de ma mission, être homme et femme de communion. Et cela, c'est à notre portée, là où nous sommes, dans notre voisinage, dans notre milieu familial, dans notre milieu de travail, dans nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses. Être homme et femme de Pentecôte, c'est être homme et femme de communion. La Pentecôte, c'est l'opposé de Babel. Babel, dans la diversité, les gens s'éloignent. C'est l'isolement. Mais tandis que, à la Pentecôte, dans la diversité, il y a une unité dans l'Esprit Saint. Alors, je vous laisse maintenant ces quelques questions de réflexion personnelle. Est-ce que je réalise que ma mission est de faire advenir la communion? La mission, être homme et femme de Pentecôte, j'ai la mission de faire advenir la communion. Est-ce que je réalise, est-ce que je suis conscient de cela? Deuxième question que je pourrais vous poser, concrètement, comment je peux être homme et femme de communion? Ou encore, qu'est-ce qui peut être un obstacle chez moi pour qu'advienne cette communion? Qu'est-ce qui peut être obstacle à ce que je sois un missionnaire de la communion? Nous avons terminé le temps pascal, nous sommes entrés dans le temps, ce qu'on appelle ordinaire. L'expression peut faire sourire un peu, temps ordinaire, mais ce temps ordinaire peut être un temps aussi extraordinaire. Si, dans l'Esprit Saint, nous devenons des missionnaires de la communion, vous et moi, être hommes et femmes de Pentecôte, c'est être hommes et femmes de la communion. Au revoir.